vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui dans un vlog, je suis trop contente. On est aujourd'hui mercredi, il est 22h18. Pourquoi je commence un vlog à cette heure-ci? Vous allez vous dire, déjà j'ai vu que le premier vous avait plu, du coup j'étais trop contente. Donc si vous aimez les vidéos vlogs, n'hésitez pas à liker. Donc je vous explique un petit peu. En fait je commence un vlog aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de trucs de prévus en fin de semaine, donc à partir de demain. Et je me suis dit que ça serait bien de partager ça avec vous. Vous êtes beaucoup à chaque fois. Oui, je suis en pyjama licorne. On est dans un vlog, hein, je vous l'ai dit à chaque fois. Le vlog c'est nature peinture. Je vous disais donc, j'ai pas mal de choses de prévues en fin de semaine. Et je sais que vous aimez bien quand je partage ces petites choses avec vous. Donc je me suis dit que ça serait cool si j'arrive à combattre ma peur de sortir ma caméra en public, ça pourrait être pas mal. Du coup en fait pour vous dire, demain on est invité à un événement sur Paris, demain soir, pour aller, je ne sais même plus comment ça s'appelle, je vais vous dire ça. Du coup on est invité à un événement avec Artésane, donc 1001 fleurs dessinées. En fait c'est avec une illustratrice pour aller dessiner des fleurs, donc ça peut être sympa, moi qui adore les fleurs. Je me suis dit que ça pouvait être cool. Samedi on retourne à Paris, on va au salon de la photo, parce qu'on aime tout ce qui est photo, vidéo, enfin moi c'est un peu mon support, donc on s'est dit que ça pouvait être cool. Si je suis super blanche parce que je suis en train de tourner une vidéo, et du coup vous avez l'éclairage qui m'arrive dans la tronche. Et dimanche, oui, dimanche on va en Belgique, voilà. On va à un salon de scrap à Nivelles, si je ne dis pas de bêtises. Moi j'y vais surtout pour voir mes copines belges. Mais du coup je me suis dit que ça serait cool de vous emmener avec nous. Alors pour faire une petite update de ce qui se passe en ce moment au niveau de notre vie, hein, parce que du coup je vis avec mon copain, vous le savez. Autant vous dire que je ne sors pas la tête de l'eau, c'est un truc de malade. J'ai énormément de boulot avec les DT. Pour ceux et celles qui pensent que les DT c'est juste recevoir des beaux produits, pas du tout. Donc j'ai beaucoup de boulot, j'ai eu des problèmes avec mon facteur, ce qui fait que j'ai tout reçu d'un coup, enfin une galère monstre hein, comme d'hab. Donc je suis au taquet. En plus je suis pas là ce week-end, donc je vous imaginez même pas la charge de travail que j'ai actuellement. Là je suis en train de faire un petit projet. On voit même pas, tout est blanc. C'est, je sais même pas si ça sera sorti quand le vlog sortira, je pense. C'est un projet avec une collection de chez Pebbles, donc je suis en train de filmer ça. Après il faut que j'envoie un article à Paige, donc Paige Evans, hein, la DT. Après il faut que je planifie le reste de ma semaine et la semaine prochaine, et que je fasse le point sur les créas que j'ai à rendre. Et oui, il faut absolument que je passe mes commandes pour les vidéos de Noël. Je l'ai toujours pas fait, j'ai plein d'idées mais je n'ai pas de temps en ce moment. Je ne dors presque plus la nuit, c'est la course comme on dit. Cet après-midi j'ai filmé la vidéo de la page que vous apercevez là. Je vous la montre pas de plus près parce que je pense que vous l'aurez pas encore vue en tuto. D'ailleurs je sais pas pourquoi, sur les vidéos où je vous fais des pages de scrap il y a moins de vues. Alors je ne compte pas mes vues, je me rends juste compte que quand il y a moins de vues c'est quelque chose qui normalement vous intéresse moins. Donc je ne sais pas pourquoi, voilà, dites-moi s'il y a quelque chose qui vous freine par rapport aux pages de scrap. Moi pourtant c'est des vidéos que j'adore regarder, donc je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même moins de personnes qui regardent ce genre de vidéos. Après c'est pas pour autant que j'arrêterai d'en faire, mais c'était pour connaître un peu votre point de vue là-dessus. Je vais continuer mon petit projet parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure il est déjà 22h30, je ne suis pas couchée pour ce soir je pense. Demain il faut... je n'aurai pas le temps. Demain il faut que je fasse des photos pour un article sur le blog d'une de mes DT. Donc du coup je vais je pense rentrer là demain midi entre l'école, parce que oui en ce moment je suis en stage. Donc je pense que je vais rentrer vite fait demain midi pour faire mes photos, j'espère que j'aurai le temps de manger. Et demain soir du coup je vous embarque avec nous à Paris. Donc voilà un petit peu pour cette update. Du coup je vous disais, je suis désolée ça a coupé, il y a des gens qui arrêtent pas de klaxonner en bas, c'est un peu le bazar. Je vous disais il y a eu quelques changements récemment sur la chaîne, je sais pas si vous l'avez vu. Déjà j'ai refait toute l'intro, toute la bannière, tout le logo etc. J'ai tout fait moi-même, je suis loin d'être une pro dans le domaine. Comme je vous dis, moi j'apprends tout toute seule, j'ai aucune formation sur la question, donc c'est pas parfait. Mais j'avais envie de changement et il faut savoir que comme en ce moment j'ai un peu moins de temps, c'est David qui a pris le relais sur tout ce qui est montage vidéo. Donc en fait il fait tout l'étalonnage, il fait la colorimétrie et ensuite moi je viens voir un petit peu au niveau de la vitesse etc, la voix off, les musiques. Mais sachez qu'ils m'aident beaucoup, ça ne se voit pas parce qu'il travaille on va dire en souterrain, hein, mais il fait pas mal de choses pour la chaîne aussi. C'est aussi grâce à lui que vous arrivez toujours à avoir une vidéo les mercredis et les dimanches, parce que je vous avoue qu'entre les cours, le stage, le boulot, j'ai dû reprendre un peu le boulot, voilà.
et les DT etc, ça me représente beaucoup de choses. J'ai pas du tout envie d'arrêter, hein. J'adore la vie que j'ai en ce moment, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et j'ai beaucoup de chance de l'avoir et qui m'aide, donc voilà, je suis très contente. Et je voulais aussi vous le dire, on a quelques petits projets ensemble par rapport à tout ça. Pour l'instant on est encore au stade de projet parce que on manque de formation, hein, tout simplement. On est jeune, on est étudiant, il y a plein de choses qu'on connaît pas, donc on essaye d'apprendre par nous-mêmes, mais ça demande du coup plus de temps, donc tout ça on balaye, je vous en reparlerai plus tard. Et du coup je vous emmène avec moi dans ce nouveau vlog en espérant que ça vous plaise. Du coup je vous fais une petite vue sur mon bureau, comme vous voyez il y en a de partout. Mais je suis en train de filmer ma vidéo, donc il y a mes deux éclairages juste ici, il y a mon troisième petit éclairage qui est là, j'ai mon trépied qui est prêt et je suis du coup en train de vous filmer la vidéo sur ce petit projet là et du coup je vais m'y remettre. Et nous je ne sais pas quand on se retrouve, soit après soit demain. Du coup on se retrouve beaucoup plus tard. Vous voyez mes cernes là ou pas? C'est un truc de ouf. Je vais pas tarder à aller me coucher, j'ai fini mon petit recipe book, donc mon petit DIY pour faire un petit livre de recettes à poser avec un petit présentoir. Donc ça c'est fini, je vous ai fini de filmer la vidéo. J'adore cette collection, donc c'est une collection de chez Pebbles, mais je trouve que c'est vachement ton sur ton, je sais pas, attendez regardez. On a un peu l'impression que les couleurs à chaque fois sont un peu similaires, donc je sais pas, vous me direz ce que vous en penserez quand vous verrez la vidéo de toute façon. Qu'est-ce que je vais faire avant d'aller me coucher? Je vais exporter tous les fichiers de ma carte mémoire sur mon Mac pour être sûre de ne pas les perdre. Je vais mettre mon appareil photo à charger pour demain. J'espère que demain je pourrai vous filmer quelques trucs sympas. J'espère que vous aimez aussi les vlogs. Et du coup moi je vais vous laisser et on se retrouve du coup demain pour la suite de ce vlog. Hello, du coup aujourd'hui on est jeudi, on s'est quitté hier soir. Il y a eu un gros chamboulement dans ma journée, je pense que ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Ce matin j'ai perdu une dent, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai croqué dans un cookie et j'ai perdu ma dent, donc ça a un peu perturbé toute la journée. Du coup là on est dans la voiture, c'est pour ça que vous voyez des phares rouges parce que c'est les voitures de devant, il y a des bouchons, nous sommes à Paris et comme je vous l'avais dit hier, ce soir on va à un événement, donc j'ai le nom de l'événement, donc c'est avec Artezane et ça s'appelle 1001 fleurs dessinées, donc apparemment c'est pour apprendre à dessiner des fleurs avec une illustratrice. Donc je vais essayer de vous filmer quelques petits passages, je suis avec mon acolyte. Salut. On est tous les deux, donc on fait ça ce soir, donc j'espère que ça va être bien. C'est la première fois que je participe à un atelier créatif comme ça, donc on verra bien ce que ça donnera. Je vous reprendrai après un peu plus tard pour vous donner mon avis, mais du coup je vous emmène avec moi, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, vous allez vous dire mais elle devait pas nous retrouver hier et elle a rien fait, c'est le cas. Clairement ce qui s'est passé c'est que du coup hier soir je vous avais dit, j'ai fait ma petite mise en page de planner, je vais vous la montrer d'ailleurs. Ensuite ma mère est venue manger et après en fait j'ai enchaîné tout ce que j'avais à faire. Donc j'ai fait les photos pour mon article, j'ai regardé 2-3 trucs avec ma mère, enfin bref, et j'ai fait un peu d'administratif. Ce qui fait qu'après j'étais crevée, j'avais des cernes, jusque là je me suis dit non c'est même pas la peine. Je leur montrerai tout ça demain matin. Donc déjà je vous montre rapidement ma petite mise en page, j'espère que vous verrez bien. Donc c'est pour ma semaine, donc oui je suis toujours dans les petits carnets de chez Prima, c'est plutôt pratique quand on n'a pas trop le temps et ça me sert à noter tout ce qui est rendez-vous etc. Mais j'y note pas tout ce qui est par rapport à YouTube parce que j'ai un planner exprès pour ça. Je vais vous montrer juste après du coup la box que j'ai reçue à l'atelier Artezane de jeudi. Et aujourd'hui, grand week-end qui s'annonce, hein, je vous l'avais dit, on part vers midi pour le salon de la photo à Paris. Là il est 10h56, je viens de lancer une machine à laver, donc j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit derrière. Et je m'en vais, je vais vous montrer, faire la fin du montage de ma vidéo. Oui c'est clairement le bazar dans la scrap room, je voulais un petit tour d'horizon. C'est le bordel, mais hop, je vais vous reposer, c'est plus simple. Mais j'ai pas du tout eu le temps de ranger, j'ai reçu plusieurs colis cette semaine, dont la nouvelle collection de Paige, le colis d'été de Pink and Paper et un énorme colis d'American Craft, mais il n'y avait qu'un seul truc dedans, c'est un kit pour tester vous savez, les petites peintures pour faire des tableaux, donc je testerai ça soit ce soir si on rentre pas trop tard, soit début de semaine prochaine. Mais je crois que j'ai déjà pas mal de choses de prévues. La semaine prochaine j'ai des vidéos d'été qui vont sortir, donc il faut que je finisse les montages aussi, il faut que je fasse les miniatures. En fait je pense que ce que je vais faire là c'est que j'ai encore de l'administratif, je vais vous montrer moi la box Artezane, je vais finir mon montage vidéo et après je vais transférer tout ce qui me reste à faire sur mon MacBook Air pour pouvoir bosser dans la voiture.
Parce que clairement je pense que sinon je ne serai jamais à jour et que vous n'aurez pas de vidéo dimanche, ce qui serait bien dommage. Du coup c'est parti, on y va, je vous montre rapidement le contenu de la box et ensuite je me mets à bosser. Alors du coup, oui hein, vous êtes sur le bazar de mon bureau, il y a mon chat et il fait un temps pourri aujourd'hui, il pleut, c'est assez déprimant j'ai envie de vous dire. Donc le nom de l'atelier auquel j'ai assisté s'appelait 1001 fleurs dessinées. Donc déjà on a cette superbe petite boîte, elle est trop mignonne je trouve. Je vais essayer de l'ouvrir à une main, ce qui à mon avis va être très compliqué. Bon du coup comme je l'avais prévu j'ai pas réussi à l'ouvrir à une main. Donc c'était un atelier où on a appris à dessiner des fleurs. Donc j'ai fait des petites cartes. Bon c'est loin d'être magnifique hein. On s'est aussi entraîné sur des petits brouillons. J'essaierai de vous mettre quelques images. J'ai filmé quelques petites choses pour Instagram, de vous les incorporer dans la vidéo du vlog. Mais on a eu du coup dans la boîte il y a une petite brochure qui explique un petit peu je pense voilà le matériel qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est la personne qui nous a fait l'atelier, elle était très douée d'ailleurs. Et il y a un petit mot voilà sur l'atelier en lui-même. Ensuite on a eu un petit tote bag hop, qui est très mignon aussi comme ceci. Donc ça sert toujours pour aller faire les courses, j'adore ça. Moi qui vais souvent au marché, c'est très pratique. Et ensuite voilà le contenu de la box. Donc c'est une box qui est en collaboration avec Faber-Castell si je ne dis pas de bêtises. Et elle sera disponible à la vente à partir du 16 novembre. Je connais pas du tout les tarifs, ils ne l'ont pas précisé. Ils nous ont juste dit que ça serait dispo à l'achat au 16 novembre. Donc en fait déjà on a une petite carte sur laquelle on a un code qui nous permet de retrouver le cours qu'on a eu en version en ligne. Donc ça je trouve ça super cool. Ensuite on a eu une boîte de crayons aquarelles de chez Faber-Castell. On a pu les tester quand on a fait l'atelier. En fait tout était déjà sur la table pour tester. Ils sont plutôt pas mal je trouve. Ensuite on a eu un pinceau à eau. Lui j'ai testé, il est vraiment top. Et puis la forme est assez originale je trouve. J'arrête pas de dire je trouve. Ensuite on a eu ce petit lot là qui est un lot de Pete de chez Faber-Castell. Donc à l'intérieur on a 4 coloris et si je ne dis pas de bêtises c'est des broches. Donc je vais pas les ouvrir et ça comme moi vous savez j'ai la grosse boîte de broches, je vais pas les garder en doublon, pour moi ça serait inutile. Donc je vais vous les garder pour un concours je pense. Ensuite on a eu un petit taille crayon, j'ai mis 10 minutes à comprendre comment il s'ouvrait. C'est David qui d'ailleurs m'a montré là-bas comment il marchait. En fait il s'ouvre sur le côté comme ceci. Je sais pas si ça a l'air d'être quand même un taille crayon à réservoir. Donc voilà un taille crayon basique hein, quoi. Ensuite on a eu, oula, un petit carnet en 140 grammes, donc un carnet d'esquisse. Comme ceci, c'est un format je dirais A5. On en a eu un deuxième, un sketchbook en 190 grammes. Donc lui il est beaucoup plus épais et c'est une couverture rigide. Et pour finir on a eu un petit crayon Faber-Castell, donc c'est un HB, tout ce qu'il y a de plus simple. On a eu une petite gomme, voilà, une gomme Faber-Castell. Et pour finir on a eu ce petit stylo qui est le Faber-Castell.S qu'on a utilisé du coup pour faire l'atelier. Donc voilà un petit peu pour tout ce qu'il y avait dans cette box. Franchement c'était un super événement, il y avait pas mal de blogueuses. Si j'ai bien compris c'était plus des filles qui faisaient de la couture que tout ce qui est scrap. Je pense que j'étais la seule à faire du scrap si je dis pas de bêtises. Mais c'était vraiment sympa et de faire un petit atelier créatif comme ça fait toujours plaisir. Du coup je me mets à mon montage et on se retrouve un peu plus tard quand on sera parti pour Paris. Alors du coup je vous reprends uniquement maintenant, il est 21h33, on vient de rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'on a fait du coup cet après-midi? Je vous avais dit on est allé au salon de la photo à Paris. On n'est pas du tout professionnel dans la photo mais c'est quelque chose qu'on adore, c'est une passion qu'on partage avec David tous les deux. Donc on avait vraiment envie d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Du coup franchement c'était plutôt pas mal. L'avantage de ce genre de salon c'est que vous avez du coup toutes les marques, que ce soit appareil photo, trépied, éclairage, etc. Et au niveau des appareils photo on a pu tester tous les boîtiers qu'on voulait, tous les objectifs qu'on voulait. Donc on s'est vraiment amusé. J'ai trouvé un objectif qui pourrait être génial pour vous faire des vlogs, parce qu'en fait vous voyez je vous pose toujours à un endroit, c'est à peu près toujours le même endroit, parce que avec l'objectif que j'ai actuellement sur mon appareil photo, le souci c'est qu'il rapproche énormément l'image. Et là j'ai essayé un objectif grand angle qui se met dessus aussi, il était trop bien. Je vais vous mettre des petites images à la suite. J'ai testé plein de choses hein. On a testé du coup cet objectif là qui était pas mal. J'ai voulu aller tester le Canon G7X, je crois que c'est ça. Justement j'ai hâte de voir sur le PC, enfin sur l'ordinateur, ce qui rend le mieux entre les deux, parce que ça
peu près le même prix. Le Canon G7X est à 600 € si je dis pas de bêtises et l'objectif que j'ai vu est à 550. Donc autant dire que c'est pratiquement la même chose. Vous allez vous dire que c'est cher, mais c'est... On va dire que c'est même pas très cher pour un objectif, j'ai envie de vous dire, vu le prix que j'ai payé celui que j'ai actuellement. Mais c'est vrai que ça serait un investissement que j'aimerais beaucoup faire, donc pourquoi pas la demander à Noël, on verra, parce que pour le moment niveau budget on n'y est pas du tout hein. On a testé quoi d'autre? J'ai testé un objectif portrait, alors ça c'est mon rêve d'avoir ça. Je fais pas assez de photos je pense pour amortir le budget, mais je vous mettrai des petites photos juste ici aussi où j'ai même filmé un moment je crois, mais c'est ce qui vous permet en fait de faire un super flou à la après, enfin derrière les visages, c'est génial, je trouve même derrière les objets ça fonctionne. Donc ça c'est pareil, c'est le genre d'objectif que j'aimerais beaucoup avoir. On a testé des stabilisateurs, donc le Ronin de chez DJI, franchement ça c'est pareil, ça a l'air ouf, mais bon c'est encore un budget aussi, mais c'était vraiment intéressant. Il y avait aussi des conférences sur comment bien éclairer ses photos etc. Enfin franchement si vous êtes passionné de photographie ou si vous avez envie de tester les objectifs des appareils ou en savoir plus, je vous conseille vraiment ce salon, c'était super sympa. Du coup ensuite on est quand même allé faire un petit tour dans Paris, on a été prendre un petit goûter etc. On s'est baladé, je suis allée chez Muji. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. En fait j'avais besoin de petites boîtes comme ça, du coup j'en ai repris 3 comme ceci. Et en fait vous allez demander à quoi ça me sert, donc c'est des petites boîtes à pilules, je crois que j'ai... Oula, je crois que je vous l'ai déjà présenté dans un haul et en fait ça me sert pour ranger tout ce qui est sequins. Donc j'en avais déjà 3 je crois et en fait j'ai pas pu ranger tous mes sequins, j'en avais d'autres à ranger. Je crois que ça coûte 3,95 €, quelque chose comme ça. Il en existe aussi apparemment chez Tiger qui sont un peu moins chers mais je ne les ai jamais trouvés et pourtant j'ai fait des Tiger sur Rouen et sur Paris et je les ai jamais trouvés. Mais si vous avez le budget, celles-là sont très bien. Et ensuite, que je mette ça à l'endroit, je vais vous montrer. Il y avait une promo, ça valait trop le coup. Il y avait une promo sur tout ce qui était stylo. Il faut savoir que les stylos Muji, moi c'est ceux que j'utilise le plus, que ce soit pour le bullet et même pour mes cours etc. Je n'utilise que ça maintenant. Et normalement c'est 2,50 € le stylo, donc c'est assez cher. Et là ils étaient en promo à 1 € pour tout le week-end. Donc j'ai pris que des 0,38. Donc c'est ces mine-ci, tout simplement parce que c'est ceux que je préfère, j'adore quand c'est écrit fin, je trouve ça trop joli. Donc j'en ai pris un rose, j'ai pris 2 rouges classiques, j'ai pris 2 bleus, 2 noirs et un genre de mint je pense. Je vais essayer mais je pense que c'est du mint. Hop. On va faire un petit trying test. Ouais ça fait un peu comme du mint, je sais pas si ça ressortira bien à la caméra. Enfin bref voilà pour notre petite escapade, c'était super sympa. Bon ça fait un peu de route, on y est déjà allé jeudi. Et sachant que demain on se lève tôt, on part à 7h30 pour aller rejoindre les copines à Nuance de Scrap. Je vous avoue que je suis pas encore super à l'aise pour filmer en public, surtout avec cet appareil super compliqué parce que faut que je tende le bras super loin et en fait vous avez un gros zoom sur ma tête, c'est pas super agréable. Je vous montrerai du coup, je pense que vous avez vu les images avec l'autre objectif, c'est trop bien parce que j'ai même pas besoin de bouger le bras, qu'on voit déjà tout ce qui se passe autour, c'est trop cool. Donc franchement je pense que je vais vraiment investir pour Noël là-dedans, surtout qu'on a un gros projet dont on vous parlera bientôt qui s'est concrétisé, enfin c'est à 99% sûr pour janvier, donc ça serait très utile d'avoir ce genre d'objectif pour ce projet. Enfin bref, je vais pas me porter la poisse, je vous en reparlerai plus tard avec David parce que c'est un projet qu'on a en commun. Ce qui va se passer ce soir, on est un peu fatigué donc je vais pas faire énormément de choses. Je vais juste finir mon article parce que j'ai commencé dans la voiture, j'ai pas eu le temps de finir. J'ai encore une miniature à faire, comme ça j'aurai toutes mes miniatures de fête pour les 2 prochaines semaines, ça va être cool. Ensuite il faut que je regarde, j'ai reçu une petite clé USB de chez American Craft avec des vidéos, des tutos, des astuces etc. qui nous ont envoyé pour qu'on les regarde, donc je vais regarder ça. D'ailleurs je trouve ça archi stylé d'avoir une petite clé USB avec marqué American Craft dessus. C'est encore mon côté collectionneuse etc. Mais du coup je pense que je vais regarder ça avant de me coucher parce que je pense que voilà ça va pas être trop compliqué et j'aimerais bien quand même faire un petit coup de rangement dans la scrap room. Là je pense que vous voyez derrière hein, c'est le bazar parce que à partir de la semaine prochaine, la semaine prochaine j'ai énormément de choses à faire, vous imaginez même pas. D'ailleurs dites-moi si ce genre de contenu vous plaît parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a plein de choses que je pourrais partager en plus avec vous à travers les vlogs, pas forcément en restant à chaque fois sur ce point de vue, en mettant vraiment le trépied derrière moi et en vous montrant tout ce que je fais etc. Et pour tous ceux et celles qui se demandent comment je m'organise pendant la semaine, ça pourrait être sympa je pense de vous montrer ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Oui aussi, grosse nouvelle, demain, non mais j'ai trop hâte aussi. Donc déjà demain je vois mes copines, donc je suis trop contente, je vois mes 2 Christelle et Stéphanie de la papeterie de Stéphanie, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Christelle je crois, je sais même plus quand est-ce que je l'ai vue, ça fait
depuis le mois de mai, je crois, le mois de mai dernier. Et puis Stéphanie et la deuxième Christelle, du coup je les ai vues au mois d'août. Donc autant vous dire que je suis trop contente de retrouver mes copines. Et surtout je récupère la dernière silhouette parce que du coup j'ai racheté la silhouette de Christelle. Donc j'ai trop hâte, je la récupère demain soir normalement. Donc je vous montrerai ça. Et elle me donne aussi avec, enfin elle me vend hein, parce que je lui achète le tapis Pix Scan. Donc j'ai hâte de tester parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'avis comme quoi soit ça marchait c'était trop bien, soit ça marchait pas c'était nul. Donc j'ai trop hâte de tester pour vous dire un peu ce que j'en pense. Du coup c'est parti. Je sais pas si je vais vous reprendre ce soir parce que je vous dis là j'ai encore quelques petits trucs à faire. Je regarde mes vidéos et je me couche. Je pense que je vais regarder les essais qu'on a fait avec tous les appareils au salon parce que j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je vais faire mon petit travail et moi je pense que je vous retrouve que demain matin. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bien, on est aujourd'hui dimanche et c'est le dernier jour de ce vlog. Du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au salon Nuance de Scrap en Belgique à côté de Charleroi. Je vous avoue j'ai pas énormément filmé parce que je pense que vous savez j'allais rejoindre mes copines et je les vois pas souvent, je les vois 1 à 2 fois par an, mes copines belges, donc j'ai surtout profité, on a profité de, voilà, de pouvoir parler, de se retrouver, de voir un petit peu ce qu'il y avait au salon etc. Donc j'ai profité plus du moment, j'espère que vous comprendrez, je vous ai quand même filmé des petites images. Oh, j'ai mon chat qui miaule. Je disais, je vous ai quand même filmé des petites images, des stands, etc. Et je fais un gros bisou à toutes celles que j'ai croisées sur le salon, ça m'a fait super plaisir. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai ramené de là-bas avant de clôturer ce haul. Donc premièrement, pas des moindres, comme je vous ai dit, j'ai récupéré ma silhouette. Donc c'est la silhouette Cameo 3. Donc c'est la dernière en date au niveau des sorties silhouettes. Donc j'ai vendu la mienne et du coup maintenant j'ai la dernière. Je l'ai achetée d'occasion à ma copine Christelle. Du coup j'avais trop hâte de la récupérer. Donc je vais pouvoir tester plein de choses. Surtout qu'avec elle m'a mis le tapis Pixcan. Donc j'ai trop hâte de tester. Je vais la mettre là pour pas qu'elle tombe. Et du coup je vais vous montrer... j'ai un petit sac avec tout ce que j'ai ramené du salon. J'ai pas acheté énormément de choses parce que je cherchais plutôt des choses pour Noël et j'ai pas trouvé de choses qui me plaisaient. Donc je pense que je repasserai une commande sur Craftelier ou sur Kimidori. La première chose que j'ai pris c'est ceci. Donc qui est un genre de petit cadre ou petite boîte ou petit je ne sais pas comme vous voulez. J'ai une trop bonne idée de DIY à faire avec ça. Donc je vous montrerai ça très bientôt sur la chaîne. Hop, je vais pousser ça en fait parce que du coup vous n'allez rien voir si je continue à empiler mes petits trucs. Hop. Ensuite je vais regarder parce que oui on a beau avoir un sac, on nous met encore des sacs. Je ne suis pas forcément contre, enfin je ne suis pas forcément pardon pour avoir autant de sacs mais bon ma foi. Alors là oui j'ai fait l'affaire du siècle. Je vous montre ça tout de suite. Donc il y avait un petit stand qui vendait pas mal de produits de scrap etc. Donc premièrement j'ai trouvé ces petites choses là de la collection Cute Girl. C'est des petites pampis voilà, en papier. C'est clairement faisable soi-même mais je les ai trouvées trop mignonnes. Je les ai payées quand même 5 €. Oui alors au niveau des prix ce salon je trouve que franchement c'était pas abusé par rapport à version scrap où les prix sont gonflé à bloc. Là franchement je trouve que ça allait. C'est les prix qu'on trouve sur internet, sur La Fourmi, sur la Fabrique à Scrap etc. Donc je trouve que c'était largement raisonnable et on trouvait des trucs plutôt sympas. Hop, je vais pousser ma petite minette parce que si toi tu marches sur les emballages plastiques, comment on va faire? Elle n'est pas contente de bouger. Ensuite, toujours dans la même boutique, pour 2,50 €, j'ai pris un petit mot bois de chez ID Swap avec écrit Remember. Et alors là, non mais là, j'étais folle. J'ai pris les deux qui restaient. Je les ai payés combien? 6,95 € et ils datent de 2018. C'est bizarre ça. Bref. J'ai trouvé... Ah, je suis trop contente. Franchement, rien que pour ça, je suis trop contente d'être allée jusqu'en Belgique. Les Color Shine ID Swap version Gold. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont arrêté de les produire. On ne les trouve plus nulle part. Ils sont géniaux.
J'en ai testé d'autres marques qui sont pas aussi bien et du coup j'étais un peu désespérée de jamais les trouver. Je regarde à chaque fois que je fais des salons mais je n'en trouve jamais. Et là sur ce stand il en restait 2. Donc comment vous dire que je me suis jetée dessus, j'ai pris, je les veux. Même mes copines elles disaient oh non il y en a pas un autre. J'ai dit non, j'ai pris tous ceux qui restaient. Donc c'est ce petit produit là pour le coup vous pourrez pas le retrouver je pense parce que même moi j'avais galéré. J'ai regardé partout hein, sur Amazon etc. Et en fait comme ils ont arrêté de le commercialiser, s'il est plus en stock vous ne les retrouverez jamais. Donc j'étais trop contente, j'en ai pris 2, j'ai pris les 2 qu'il y avait parce que je me suis dit qu'au moins là j'en avais pour une bonne période. Ensuite donc pour cette boutique c'est tout. Ensuite j'ai acheté de la Tacky Glue. Donc en fait je l'ai trouvé sur un stand. Enfin il y avait des stands où elle était à plus de 4 € et là j'ai trouvé à 2 €. Donc je me suis dit que c'était pas mal. Christelle m'a dit que pour faire pour encoller les mini-albums c'était plutôt bien. J'ai jamais testé, il paraît qu'elle... Enfin j'avais entendu dire qu'elle était aussi bien que celle de chez Action. Mais bon je me suis dit pour 2 € je vais tester et on verra bien ce que ça donne. Ensuite oui David m'a fait un petit cadeau, c'est trop mignon. Il m'a acheté des découpes bois de chez... Ah voilà, il m'a acheté des découpes bois de chez Sagapo Scrap. Franchement j'étais devant son stand, j'avais envie de toutes les prendre, elles sont trop belles. Elles sont super fines je trouve. Alors du coup c'est David qui les a choisies. Il m'a pris que des Noël donc c'est parfait. Donc la première qu'il m'a pris c'est celle-ci avec des genres de boules de Noël avec écrit soit Noël. Donc en plus c'est cool, c'est du français et des petits flocons. Ensuite il m'a pris celle-là que j'adore. C'est des petits rennes, je pense qu'on verra bien de toute façon. Ensuite celle-là aussi, elle était trop mignonne. Celle-là je l'avais repérée. Vous avez tout ce qui est des petits gants, des petits flocons, etc. Enfin, c'est trop mignon. Ensuite il m'a pris des petits renards, ils sont trop choux aussi, version géométrique. Et celui-là aussi je l'avais même pas vu, c'est lui qui l'a trouvé. C'est des petits bonnets, enfin il y a un petit bonnet, un petit flocon et des petits sapins, mais avec du genre de relief. Les découpes sont super fines, franchement je suis assez fan. Et le dernier c'est celui-ci, c'est des petits triangles géométriques qu'on pourrait faire un peu, enfin ça fait un peu effet petit sapin de Noël, c'est super sympa aussi. Et je crois que les 6 paquets c'était quelque chose comme 10 € si je dis pas de bêtises. Ensuite j'ai pris les seuls articles de Noël que j'ai trouvé qui me plaisaient bien, c'était une collection de Casey Art qui s'appelle December 25, voilà. Donc j'ai juste pris les petits stickers, donc comme ceci, j'espère que vous verrez bien. Ce que j'aimais bien c'est qu'elle était dans les tons roses, voilà, encore très original. Et j'ai pris 3 papiers différents. J'ai pris en premier celui-ci que j'ai pris en double, qui est un papier effet bois classique, et de l'autre côté il est effet bois comme ceci. Je l'ai trouvé très joli donc je l'ai pris en 2 exemplaires. Et ensuite j'ai pris celui-ci que je trouve très joli avec écrit Merry Christmas mais version très fin au niveau de l'écriture. Et il y a des petits falala écrits en rose, je sais pas si on verra. Hop. Derrière il est comme ceci. Et le dernier c'est celui-ci que j'ai trouvé très beau. Je vous disais avant que la moto passe avec des rennes effets géométriques et de l'autre côté c'est des petites étoiles. Donc voilà pour les seuls articles de Noël que j'ai pris. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris cet alphabet de chez Pink Fresh Studio qui est magnifique, qui est un petit peu couleur pêche, je trouve. Ça, j'ai payé 3,95 €. Ensuite, j'ai trouvé des die cuts de chez Fat Paper, la collection Earth Day, qui était la collection de l'année dernière pour la Saint-Valentin, si je dis pas de bêtises, ou d'il y a 2 ans. Non, de l'année dernière, je crois. Il me reste pas mal de papier, donc je me suis dit comme ça, j'allais pouvoir la réutiliser cette année. Je suis désolée d'ailleurs pour ma tête, mais on s'est quand même tapé 6 heures de voiture aujourd'hui, donc comment vous dire, je suis un peu au bout du rouleau, comme on dit. Ensuite, j'ai pris des petits cadres comme ça qui sont des cadres pour broderie à la base, tout simplement parce que pareil j'ai des idées de DIY, j'ai trop hâte. Franchement j'ai eu plein d'idées en voyant les petits articles, donc je les ai pris et puis il faudra que j'achète du coup des papiers plutôt effet Noël je pense pour ce que je veux faire. Ensuite hop, on arrive au bout hein. J'ai pris de la collection pareil Little You, j'avais commencé un mini album avec cette collection et en fait je retrouvais pas les articles parce qu'elle est assez vieille. Et du coup il y en avait sur le salon, donc j'ai pris ce petit lot là, donc dedans vous avez tout ce qui est... je suis floue je crois, non. Vous avez tout ce qui est enamel dot, petit... comment ça s'appelle, petit genre de bouton bois et tout, enfin elle est super mignonne. Et du coup c'est Stéphanie d'ailleurs qui m'a trouvé ça, j'étais trop contente, elle m'a dit regarde, j'étais là, ah trop bien. Et j'ai pris les die cuts. Je vais vous montrer derrière, vous verrez mieux ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ceci, et je les ai payés 5,20 €. Ensuite, à l'entrée du salon, on nous offrait des choses qui ne sont pas du tout de mon style d'ailleurs. Un petit bloc comme ceci, dans les couleurs que je
je ne scrape jamais, j'ai envie de vous dire. Et un livre comme ça, et comme me disait Christelle, tu te rends compte que t'as pris un livre de scrap des années 80. Et franchement, non mais regardez, qui scrape encore comme ça de nos jours? Non franchement, si vous scrapez encore comme ça, je ne donne aucun jugement, hein, mais franchement j'ai l'impression de voir mes premières pages de scrap version Scrapaza des années 90, hein, comme elle disait. Donc voilà un petit peu pour ça. Christelle m'a offert une petite planche de tampons trop mignonne de chez Artemio. Donc il y a 3 petits tampons à l'intérieur comme ça. Donc ça pour Noël c'est parfait. Et du coup je crois qu'on est bon. Ouais, après dedans sinon il reste un petit paquet qu'elle m'a donné avec la silhouette. Je crois que c'est du flex ou je ne sais quoi pour mettre matériel pour pochoir. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est pour la silhouette. Donc du coup voilà où se conclut ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, si vous a plu, etc., n'hésitez pas à mettre plein de petits likes. Moi ça m'a fait plaisir de partager cette semaine avec vous. Bon, comme vous voyez je suis pas encore super à l'aise pour vlogger dans les endroits publics. En même temps voilà, c'est l'un des premiers vlogs que je vous fais. Si un jour je peux avoir un autre objectif, ça serait génial aussi. En tout cas j'espère que ce format vous a plu, et si c'est le cas je vous en referai, ne vous inquiétez pas. Surtout qu'il y a un gros projet qui arrive très bientôt pour lequel je vais pouvoir vous faire plein de vlogs si c'est quelque chose que vous aimez bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.